Écoutez, on va reprendre cette chanson, je vous le promets, parce que là, on est en direct à partir de Djibouti, justement, avec notre ami Dilleta. Ahla wa sahlan, est-ce que vous m'entendez bien, Dilleta? Allô? Oui, marhaba. Salam alaikum. Voilà, justement, alors, on t'entend super bien. J'espère que de ton côté, tu nous entends bien aussi? Oui, ça va. Ok. Voilà, je disais donc Dilleta Tourab, qui était le chef de file de la liste ARD à Tadjoura. Et bon, bah, hier, on a vu un peu les résultats, ce que ça donnait. C'était 95%. Vous venez de me dire que c'était encore plus que 95% au niveau des résultats. Vous allez nous expliquer tout ça. Juste dire aussi que bon ben voilà, on avait vu quand même qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer au niveau de Tadjoura. Beaucoup de gens avaient l'air quand même de venir vous voir et autres, et ça ne s'est pas traduit au niveau des votes. Bonjour donc d'abord Dilleta Tourab, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Oui, je disais donc bonjour, et puis vous allez nous parler donc de cette élection-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous ce chiffre que l'on n'arrive pas à comprendre. Plus de 95% vont à l'UMP. Ok, d'abord, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'expliquer à chaud comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, et vraiment, on n'a pas d'autre opportunité. C'est un honneur pour moi de passer à Radio Nantes, une émission que je suis régulièrement. Et surtout, j'apprécie beaucoup les animateurs dans Nidal. Merci. Pour ce qui est des élections d'hier, ou avant-hier, je crois, le truc ici, c'est que ils s'attendaient pas. Ils s'attendaient pas d'abord à ce que je fasse cette performance. Bon, comme tout le monde connaît, on sait que je suis un artiste, etc. Je devais faire mes preuves en tant que politicien. Mais bon, ça fait 3 ans que je suis membre de l'ARD, et depuis au moins 2 ans que je suis secrétaire général du parti, et j'ai une responsabilité par rapport à ma mission. Et le fait de participer déjà à cette élection, même si c'est, comme tout le monde le dit, une mascarade, etc., même si aussi on savait que le résultat allait être à peu près ça, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi ridicule. Mais tout est compréhensible. Compréhensible dans la mesure où on sait exactement ce qu'on veut faire, et ils savent exactement ce qu'on veut faire, et ils essaient de nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Je m'explique. Les chiffres des 4,6 quelque chose, en tout cas moins de 5%, ça veut dire qu'on ne va pas nous rembourser les 3 millions de caution. Donc tout a été... on nous a volé 2 fois. On nous a volé d'abord dans les urnes avec les bourrages, etc. Et même malgré ça, nous sommes arrivés à atteindre, parce que ils peuvent bourrer les urnes, mais ils ne peuvent pas empêcher les gens de voter. Et c'est ce que nous avons réussi à faire, c'est-à-dire mobiliser la population, donner l'envie aux gens, donner un espoir aux gens. Et à Tadjoura, vraiment pendant les 15 jours, d'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle le parti a seulement décidé d'aller à Tadjoura, c'est parce que j'avais la chance, les gens me connaissent, et j'avais la chance de me faire comprendre, en tout cas de susciter un espoir. D'accord. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc de ce côté-là, on est content. Les gens sont sortis en masse, ils ont été chercher leur carte d'électeur. Des gens qui n'ont pas voté depuis, je dirais au moins 2003, sinon plus. Donc il y avait quelque chose qui s'est passé, et ils ne pouvaient pas empêcher ça. Donc malgré les bourrages, malgré leur vol, etc., habituel, le résultat ne les suffisait pas. Donc une fois ramené Dilleta, je me permets de te stopper un peu. Tu es en train de dire qu'il y a eu bourrage des urnes et autres. Est-ce que tu contestes ces résultats? Oui, bien sûr que je conteste les résultats. C'est ridicule, tout le monde les conteste. Je suis pas le seul à les contester, tout est toujours à contexte. C'est quelque chose qui est palpable. Notre victoire ici, elle est unanime, et voilà. Et
Deuxième question, si je peux me permettre, avant de te redonner la parole, s'il te plaît, c'est que tu as décidé volontairement, il n'y a personne qui vous a forcé, je veux dire, à aller vous présenter à Tadjoura, tout en sachant quelles étaient les façons de faire, finalement, de l'UMP. Ça, tout le monde le connaît. Vous avez été, je suppose que vous avez mis des gens quand même à surveiller les urnes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quand est-ce qu'il y a eu le bourrage des urnes là? Ok, la manière dont ça se passe, ils sont pas très intelligents, ils sont pas très innovateurs. C'est toujours la même technique. En fait, ici, c'est que c'est pas les partis politiques qui nous ont battus. L'UMP, en tout cas leur chef, ils savaient qu'ils étaient incapables de nous battre parce que la population les rejetait partout. À part le fait d'amener des gens, leur folklore, etc. C'est le gouvernement qui nous a battus. Pourquoi? Parce que c'est les flics, l'armée, c'est la CNI, c'est toute l'administration, c'est la RTD, c'est tout l'appareil étatique qui s'est mis contre nous. C'est grâce à ça, mais les militants ou les hommes politiques de l'UMP, ils peuvent pas faire grand chose ici parce que tout le monde les rejette. Leur politique, c'est pas nouveau. La population ne veut pas d'eux. Donc voilà, donc le chef il savait qu'ils allaient pas faire le poids, en tout cas pas par rapport à nous, mais même par rapport à la population. Donc pour ça, c'était incroyable. On se croirait en état de guerre. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je participe. Même pour les rebelles, etc., on mobilise pas cette force. C'est hallucinant la manière dont ça s'est passé. Donc voilà comment ça se passe. C'est qu'on arrive, on a nos listes de délégués, et tout se passe bien jusqu'à 16h, 17h, et à partir de 17h, voyons surtout que l'engouement est là et que les gens commencent à jeter, quand ils voient un peu les cartes vertes par terre. Voilà, donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on trouve des motivations, ou même carrément, on chasse nos délégués pour qu'ils restent tranquilles, et c'est là où il y a les bourrages, et une fois que c'est fait, tranquillement, avec escorte bien garnie, ils ramènent ça au district. D'accord, donc vos délégués ont été chassés? Tous, presque tous. Et on a nos rapports. C'est pas fini cette histoire. Hein. On attend juste que le résultat officiel, parce que là, c'est juste des estimations et c'est des déclarations du ministre de l'Intérieur qui ne valent rien du tout pour nous. Nous, on attend le résultat officiel de la CENI et là, on commence nos démarches. Et on a nos rapports, on a nos interviews, on a des photos, on a plein de choses. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais bon, au moins, on va aller jusqu'au bout de notre lutte, quoi. D'accord. Diletta, si tu permets encore une chose là, tu sais qu'il y a un problème interne au sein de l'ARD, c'est comme s'il y avait 2 ARD actuellement, et vos anciens copains de l'ARD donc sont en train de dire que voilà, s'ils ont eu 5%, c'est que la population les a rejetés parce que justement ils ont fait scission et qu'ils ont été à ces élections-là, alors que les autres de l'ARD étaient en train de demander le boycott. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Ok, Nidal, toi tu es bien placé, moi je suis bien placé pour connaître cette histoire, et je trouve désolant que nos amis, enfin pour moi c'est toujours des amis, d'une manière générale dans cette histoire, moi j'ai rien à voir. Je suis nouveau dans le parti, je me suis engagé dans l'ARD. Et voilà, il s'avère que l'ARD légale, c'est avec Passim, donc je m'engage dans quelque chose de légal. Je suis pas dans le politique pour être un opposant à vie, ou je suis un homme d'action, je suis un homme de terrain, j'ai mes propres convictions, et j'ai besoin d'un parti pour exprimer et faire avancer les choses, pour mon pays en tout cas. Donc là, jusqu'à récemment, ils étaient convaincus que le Premier ministre, etc., va leur donner le récépissé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, les promesses sont pas faites, mais leur boycott, comme par hasard, c'est il y a 2 semaines, juste 2 semaines avant les élections. Bon, on sait que par exemple, DAF, il boycotte, c'est le mot boycott, et on sait sa position. Oui. Mais il n'y a rien qui est clair. C'est depuis 2 semaines, une fois qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'autre choix et qu'ils ne peuvent pas se présenter, ils ont fait une réunion ce vendredi, juste avant la date le lancement des élections, pour décider qu'ils boycottent.
Est-ce que c'est légal? Bon, ça et encore, bon, ça c'est le jeu politique. Mais le fait qu'ils voient qu'on est en train de mener une lutte acharnée, on est en train de mener une lutte des titans contre le régime, qu'ils disent combattre, et c'est contre nous qu'ils font tous leurs attaques, ils nous attaquent par derrière et qu'ils tournent le couteau dans la plaie. Qu'est-ce qu'ils ont à se manifester à ce stade-là? Est-ce qu'ils ne peuvent pas rester au moins fair play? J'ai envoyé 10 000 messages pour leur dire, les gars, restez tranquilles, on va se revoir. Moi, j'avais une mission ici. Je voulais, ma mission, c'était de remotiver, de donner l'espoir, parce que le parti, c'est quoi? C'est pas un groupe de décideurs ou un groupe de comités exécutifs, etc. Entièrement d'accord avec toi. Le parti, c'est la population. Et la population, tu as accès quand? Tu as accès seulement pendant les élections. J'ai eu un débat à la télé où les gens ont compris mon message, où ils ont été, fallait voir l'éclair dans les yeux des gens. Donc ça, on peut pas le faire autrement. Donc, ça sert à quoi de rester à la maison? Dans ce cas-là, je démissionne et j'ai fait autre chose. Moi, j'ai 1000 choses à faire. À part, j'ai pas que ce terrain pour développer mon pays ou bien pour servir ma population. Mais si je suis dans ce terrain, c'est pour faire avancer les choses. J'en ai rien à foutre d'être député ou pas. D'ailleurs, ça me convient parce que là, c'est la population qui a été volée, c'est mes colistiers qui ont été volés et c'est moi-même. Donc, on est tous dans le même bain. Le fait qu'on m'ait redonné que je serais passé, on allait dire le contraire. Voilà, il a négocié. Moi, ça me va. Ça me va le fait que je suis dans les mêmes conditions que ma population. Je te jure que, voilà, le vrai résultat, c'est entre 25 et 27%. Je serais passé, et ça m'aurait causé plus de problèmes que, je les aurais emmerdés à l'intérieur, c'est sûr, parce que c'est ce que je voulais. Mais ça allait être encore pire, ça allait leur donner des arguments en disant, voilà, ça a été négocié, il a pris sa poste et tout ça. Là, je suis tranquille, je suis au même niveau que mes concitoyens. On nous a tous volés, on est tous victimes. Ah, ça c'est certain, mais bon, enfin bon, on voit que c'est un tout petit peu dommage quand même que les amis d'hier, les frères d'hier se retrouvent en train de se battre, en tout cas, mettre beaucoup plus d'énergie à se battre entre eux qu'à se battre contre le système. Sinon, voilà, il y a monsieur Elaye aussi. Est-ce que moi, je les attaque? Est-ce que je parle d'eux? Non, parce que, regarde, ça sert à rien. Nous avons, c'est pareil pour les autres partis. Qui appellent le boycott, etc., etc. D'accord, c'est leur choix. Mais eux, est-ce qu'ils peuvent d'abord se présenter? Ils ont tout fait pour être candidats. Et bon, il y a plein de choses, mais je n'ai pas envie de parler parce que c'est pas ça l'important. Moi, j'ai envie de parler de Tadjoura, de mon projet et surtout qu'est-ce qu'on va faire maintenant. J'espère que vous aurez... Parce que là... D'accord, non mais là tu as raison, c'est effectivement... Que les gens sachent exactement ce que je suis en train de faire et c'est quoi mon plan, parce que je savais dès le départ on allait rencontrer ce genre de personnes. Pour moi, le verre est à moitié plein. Donc, je préfère prendre le côté plein parce que on avait un projet. On avait deux projets, en fait. Le premier projet, c'était d'entrer au Parlement, à l'hémicycle. Et le deuxième, c'était de construire l'ARD, de motiver les gens. Ok. On veut bien accepter ça. Il faudrait justement en discuter avec les autres de l'ARD. Sinon, voilà, j'ai monsieur Elaye qui a envie... Attends, 3 secondes. Qui a envie de te poser une question, s'il te plaît. 6 mois, tous les après-midi presque, j'étais avec eux. Pendant 6 mois, on était presque arrivés. Après, bon, il y a des choses qui se sont passées. On m'avait promis qu'on allait se revoir. Et voilà que là, ils jouent au mesquin. Ils attaquent sur des gens qui n'osaient même pas ouvrir leur gueule. Et là, ils profitent de notre, soi-disant échec. Pour moi, c'est dommage. En tout cas, ça, l'avenir nous dira. Et puis, on va essayer de faire en sorte que ça puisse marcher. Monsieur Elaye, vous avez une question à poser à J'aimerais bien poser des questions à monsieur Delita. Monsieur Delita Douali, écoute, en fait, on va pas rentrer le détail entre ARD et... Bon, on va pas aller jusqu'au bout. Bon, maintenant, la question que je te demande, c'est une question que est-ce que la majorité des Tadjouriens et Tadjoura, est-ce qu'ils ont participé? Tu peux nous dire la participation, le chiffre des participations, s'il vous plaît? Le taux de participation, s'il te plaît. Oui,
bon, j'ai pas les chiffres exacts, etc. Mais c'est palpable. On les voit. Et vous pouvez poser des questions à des gens objectifs. À n'importe quel Tadjourien, il vous dira. Là, aujourd'hui, je devrais être le vaincu, je devrais être le gars qui baisse la tête. Je marche tout seul dans la rue, tout le monde me félicite, tout le monde a vu ce qui s'est passé, et eux-mêmes, ils savent ce qui s'est passé. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on m'empêche? On m'a donné 4,69% pour que j'accepte, pour que je récupère pas mes 3 millions que j'ai déposés. Pourquoi? Parce que j'avais promis à la population djiboutienne de leur créer un parti et de préparer un congrès. Dans un mois, on devait préparer le congrès. Donc leur objectif, c'est quoi? C'est de nous empêcher d'aller de l'avant. Mais Delite, ça existait déjà, la partie ARD existait déjà. Hein, on va pas refaire une autre partie. Le parti à la RD existait déjà. Là, tu dis que on voulait faire... on n'a pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par recréer un parti? Créer un parti, c'est déjà... Non, regarde, je t'explique un peu. Mon projet, quand on sait que c'est une mascarade, on sait qu'ils vont voler, mais je voulais profiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est le seul moment où on a l'occasion d'approcher la population, c'est le seul moment où on peut faire des meetings, c'est le seul moment où on est libre vraiment. Tu vois, les 15 jours-là, c'est très... C'est-à-dire donner les comptes rendus aux... Voilà, d'accord. Voir les gens. On a ouvert plus de 10 annexes, on a préparé, j'ai préparé en fait, j'ai préparé le congrès. Donc, mon congrès, il est presque prêt, il me manque l'argent, et ils ont pris mon argent en otage. C'est ça, eux, ils savent ce que je veux faire. Ils me combattent pour l'avenir, pas pour ce qui s'est passé, ou pour les députés. Ils savent exactement qui je suis, ils savent exactement ce qu'on veut faire. Parce qu'on n'a pas caché, c'est comme ça qu'on a motivé la population. Tu sais, n'importe qui vient, même les opposants, ils viennent tous les 5 ans pour leur demander leur vote, leur voix, etc. Ils disparaissent. Moi, je voulais pas disparaître. Je voulais le faire avec eux. J'ai une pyramide à construire je suis un gars du terrain. Je suis un gars de la société civile. Je suis un gars qui... maintenant, il fallait que je fasse mes propres politiques et amener un projet. D'accord. C'est ce projet qu'ils sont en train de saboter avec leur truc. Non, de toute façon, vous avez félicitations de notre part. En fait, le diaspora et la radio Nabanante, de notre part, en tant que diaspora et des Djiboutiens et de Nabanante, nous, on te fait la radio Nabanante, on te félicite. Comme vous avez participé, comme vous avez fait votre départ, c'était très très bien. Par contre... J'ai du mal à vous entendre, pardon. Ah d'accord, là vous entendez mal Là c'est beaucoup mieux. Là c'est mieux. D'accord. En fait, on vous félicite déjà pour comment vous avez participé, comment vous avez fait votre débat. Par contre, le problème, vous nous disiez maintenant qu'on a eu 4,8, c'est ça, 4,80 pour ne pas avoir le 3 millions. Alors, le chiffre qu'on aura, c'est quand? C'est 5% ou... Un instant. Vraiment, je vais essayer de me déplacer parce que là, je vous reçois plus. Allô? Oui, allô? Allô? Beaucoup mieux. Là, oui. Oui. On voulait te demander, là, tout à l'heure, on nous disait 4,8, c'est ça que on vous a donné. Par contre, c'est 5 ou 6 ou 10 c'est au bout de combien? C'est combien pour avoir le 3 millions Voilà, vraiment désolé, les amis. J'ai vraiment du mal. C'est beaucoup pire qu'avant. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bon, écoute, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Toi, Nidal, pardon de te tutoyer, mais je vous entends bien, par contre. Ah, d'accord, ok. La question là qu'il était en train de te poser, c'est au bout de combien de pourcentage tu espères en rembourse l'argent, en fait? 5%. Ils se sont arrêtés à 6. D'accord, c'est pour ça que tu as 4,64. Exactement, c'est clair leur jeu. Ils veulent m'empêcher d'aller plus loin. Moi, je m'en fous de ce qui s'est passé. Je m'en fous pas. Mais je suis déçu. D'accord. L'enjeu, c'est l'avenir. L'enjeu, c'est mon projet. Et mon projet, je l'ai exposé tous les soirs dans mes meetings, dans mes réunions, etc. Tout le monde est au courant. Et c'est là, ils veulent m'empêcher d'accéder à ça. Sinon, ça leur aurait coûté quoi de me donner 6% ou comme à nos amis, 9% à Ali Salief pour être fair play ou bien pour faire bonne figure. Ils m'ont donné 4,69 pour me voler non seulement les élections, mais en plus mon argent, pour m'empêcher d'organiser parce qu'ils savent très bien que nous, on n'a pas d'argent. Et contrairement à ce que les gens disent, on les achète, etc., etc. Tout ça, c'est ridicule. Et que des gens qui se disent opposants ou des gens qui se disent mener la même lutte que nous, quand on voit qu'ils jouent les mêmes jeux que eux et qu'ils montent
nos concitoyens contre eux. Par exemple, là, au lieu de passer vraiment à des questions intéressantes, importantes que j'ai envie de parler, vous me parlez de deux RD. C'est parce que c'est eux qui se manifestent et ça leur permet de parler d'eux. Alors que sinon, ils n'allaient jamais exister, ils ne sont pas sur le terrain. Alors, sans problème, dit l'État, justement, on n'a que 5 minutes là qui vont nous rester. De quoi tu as envie de parler? Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant dans l'avenir? Comment la RD va aller dans l'avenir? Voilà, exactement. Merci pour cette question. Ce qui est important pour moi, on sait que on a besoin de la population. On sait que ça ne peut pas marcher sans la population. Donc, la première chose, c'est de vraiment motiver. Et la population, c'est quoi? Ils sont déçus. Ils sont déçus du SN. Ils sont déçus des fruits. Ils sont déçus ils sont même traumatisés. Surtout dans ma communauté, ils sont déçus de leur leader politique. Donc là, ils commencent à trouver quelqu'un qui leur parle, quelqu'un qui écoute, quelqu'un à qui ils ont confiance. J'ai pas commencé aujourd'hui. Je suis un gars de la société civile, mais les concitoyens me connaissent bien partout où je passe. Donc, au moins, ils me donnaient le crédit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils m'écoutaient. Ils ont eu confiance. Donc, je réussis à créer ce contact qui est important, bien sûr. Pardon? Tu as réussi à créer ce contact, et ça, c'est important, bien sûr. Ça, on ne peut que te comprendre. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Voilà, votre ami, je l'entends pas. C'est haché quand il parle. Mesdames, je l'entendais bien. Peut-être en vous approchant du micro, par exemple. D'accord. Non, là, c'était moi qui te parlais. Je te disais là que tu as réussi à créer le contact. D'accord. Tu as réussi à créer le contact avec les gens de Tadjoura. D'accord. Mais maintenant, pour l'avenir, c'est quoi? Ok, bon, là, c'était la première chose, c'est-à-dire de leur montrer que notre engagement, on est là, il fallait leur parler. C'était le seul moment pendant les élections. La deuxième chose, c'est de créer des annexes un peu partout. On en a créé, rien qu'à Tadjoura, on en a créé 6. Et cet après-midi, justement, parce que je repars mercredi vers Djibouti, cet après-midi, on doit revoir tous les responsables des annexes pour continuer le combat, pour préparer ce congrès. Et le congrès, c'est tous les 3 ans. Et le temps est venu. Donc, peut-être dans 1 mois ou dans 2 mois, nous allons l'organiser. Maintenant qu'on n'a plus de sous, ça va être difficile. Et même pour les sous, eux, ils veulent nous empêcher d'arriver à là. Donc, ça va peut-être prendre plus de temps qu'on avait prévu pour ce congrès. Mais le congrès, il doit avoir lieu. Mais il ne doit pas avoir lieu comme habituellement, quoi. Il doit avoir lieu avec les peuples, il doit avoir lieu avec les bases, il doit avoir lieu avec les annexes, il doit avoir lieu avec la nouvelle génération, avec des gens qui ont combattu avec moi, des gens qui me connaissent, avec des nouvelles têtes. Et avec le soutien des anciens. J'ai tendu combien de fois la main parce que je pensais que vraiment on allait faire un pas dans cette élection et que j'allais les retrouver une fois fait nos preuves. Bon, là, il s'avère que on nous a tous arnaqués, mais si ça veut marcher, je pensais réellement qu'ensemble on allait réussir, même avec l'opposition unifiée, avec tout le reste. Je suis avec Aman, avec CDU, on a des bons contacts, c'était prévu. Moi, mon but, c'était le congrès, de rallumer cette on peut rien faire tout seul. On a besoin de la population. On a besoin de nos militants. Aujourd'hui, on aurait pu se battre. On aurait pu contester, on aurait pu... Combien de fois j'ai passé ma journée hier à calmer tout le monde. Pourquoi? Parce que on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les personnes pour nous défendre. Mais dans les prochaines élections, si on a nos militants et qu'on motive les gens maintenant, et qu'on mette les bonnes personnes comme délégués, et qu'on mette qu'on prenne nos cartes, et qu'on vérifie les listes électorales, les gens qui sont morts, etc., et qu'on travaille pour les prochaines élections dès maintenant, ça allait marcher, on aurait une chance au moins. C'était ça mon projet. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Merci de nous avoir répondu. De l'État, on te laisse le dernier mot. Merci de m'avoir donné l'opportunité. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qui s'est passé, mais bon, sur le terrain, les gens le savent. Moi, je suis avec eux, je suis encore à pied avec eux, j'ai rien changé de mes habitudes, et j'essaie de les convaincre. C'est moi qui est en train de les motiver maintenant, parce que ils pensaient, bon, les gens ne savent pas. J'ai une certaine vision, donc je dois prendre beaucoup sur moi et être patient. Donc le truc, c'est qu'on va y arriver. Sinon, il n'y a pas de choix. Je laisse la politique. C'est pas la peine. Je vais pas être. Non, il faut continuer de toute façon.
Exactement. Donc voilà, mais on continue comment? Maintenant, vu qu'on n'a plus la télé, on n'a plus les projecteurs sur nous, c'est des petits pas, des petits groupes. Et je vais continuer jusqu'au prochain congrès. Le parti m'a désigné pour préparer le congrès. Donc ça change rien pour moi. La même activité va continuer. Ben, c'est ça là. Convaincre les gens et Inch'Allah, et j'espère que tu seras encore avec nous pour parler du congrès. Merci beaucoup. Quand vous voulez. Merci bien, bravo et bonne continuation. Merci beaucoup, Diled. Allez, salam alaikum.